Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Donc, nous allons se mettre à genoux pour la prière. J'invite la sœur Cathy de prier avec nous. Tendre et bon Père céleste, nous voulons te remercier de la bonté manifestée à travers cette école du sabbat, mais aussi à travers le culte que tu nous as préparé. Que nos esprits, Seigneur, soient dirigés vers ton trône de grâce et que humblement nous puissions t'écouter et recevoir ta parole. Père éternel, nous ne sommes pas dignes de cela, mais c'est par le sang méritoire de ton Fils Jésus-Christ que nous t'implorons et nous te demandons ton Esprit Saint. Mais que toute gloire, honneur et louange te reviennent au siècle des siècles. Amen. Merci à tous de la présence. Votre participation et votre présence ici nous remplit de joie et je suis sûr que le Seigneur est aussi heureux de nous voir réunis pour écouter sa parole, étudier et aussi ensemble partager ce moment spécial de grâce et aussi fraternel. Bon, n'oubliez pas dans vos prières de prier pour ceux qui sont malades et aussi de prier pour l'œuvre du Seigneur dans le chant français. Et Annie-Marie, tu veux dire quelque chose? Tu veux demander quelque chose de spécial concernant la prière? Non, ça marche. D'accord, ok. Donc, nous avons aujourd'hui la présence du frère Cicéro parmi nous. Il était invité à nous parler pendant le culte aujourd'hui. Il a bien accepté. Merci, frère Cicéro. Merci de votre écoute. Et donc maintenant, je voudrais vous inviter pour donner attention spéciale au frère Barros. Il va nous parler ce matin de sujets quand nous passons pour être vivants. J'espère que notre sabbat sera béni par la présence de notre Seigneur. Dites Amen avec nous pour sentir la forte présence de notre bon Père Céleste. Aujourd'hui, quand nous passons pour être vivants, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup de parler de la gloire passée? Peut-être de sa richesse ou de sa force à l'époque de sa jeunesse ou encore d'autres exploits. Connaissez-vous celui qui aime vivre dans les événements passés? Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à considérer un bon nombre de gens qui vivaient dans le passé. Nous allons considérer ensemble l'histoire d'une ville qui représente une période de l'histoire chrétienne. Une ville inoubliable qui nous a laissé des leçons précieuses pour tout un chacun. Je voudrais vous inviter à lire avec moi Apocalypse chapitre 3. C'est un message pour vous, pour moi. Lisez avec nous ensemble. Apocalypse chapitre 3. On commence par le verset 1er. Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce qui peut ajuster mon écran ici. Celui qui a les 7 écrits, Esprit de Dieu, et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes.
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mes chers amis, nous trouvons ici une ville qui s'appelle Sardes. Dans ses meilleurs jours, une ville luxuriante d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, et à l'époque la capitale de la Lydie. Ah, Sardes, quelle belle ville! Une capitale très connue par sa richesse. Elle était proche de la rivière Pactole et on disait que son sable était de l'or. Un centre réputé pour avoir commencé à frapper les pièces d'or, des pièces d'or. Sa monnaie d'or et d'argent était sûrement une vedette. Ses souverains célèbres, ses bâtiments renommés, son industrie textile, la confection des vêtements de laine, la teinture et naturellement l'orfèvrerie. Quel commerce prospère, quelle voie de communication commerciale privilégiée entre les principales villes. Quelle ville importante. Une capitale considérée comme imbattable grâce à sa localisation géographique. Construite sur un piton rocheux dont 3 des faces étaient lisses et à pic. L'envahir, il fallait s'approcher par le côté sud et emprunter un sentier accidenté, très difficile à pratiquer. On disait impossible de la conquérir. Une cité imprenable, Sardes, possédait une ville en bas et une autre sur la colline afin de servir de refuge en cas de danger. Mais dans le verset 1, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mais pourquoi? Qui était considérée comme morte, cette ville-là? La grande Sardes, à l'époque des gens, était une ombre de la gloire passée. Toute la gloire était déjà finie. Une ville qui avait un grand nom, mais en réalité, elle était maintenant une ville morte. Une ville fantôme. Son commerce, ses rues et sa richesse, tout avait cessé. Nous voyons ici une représentation parfaite d'une période de l'histoire de l'Église chrétienne. Il y a évidemment eu des âges d'or depuis la protestation de Martin Luther en 1517. Il y a eu des réformateurs fidèles qui sont venus pour défendre la cause de Dieu en face de la suprématie papale. Ils ont affronté tous les genres de torture et le bûcher. Ils ont réalisé une mission excellente partout en Europe et dans le monde. Et ils ont répandu la bonne sémence de vérité. Et laissé un héritage à ceux qui ont suivi leurs traces. Mais la génération suivante n'avait pas le même zèle, la même disposition pour défendre la vérité. Et alors, ils commencent à vivre comme Sardes, seulement de la gloire passée. On trouve les églises des principaux réformateurs, leurs adeptes, mais sans le même enthousiasme. La ferveur qui caractérisait l'âge d'or du mouvement protestant contre la Rome papale. Nous trouvons ici les églises qui passaient comme vivantes, mais qui étaient en fait mortes. Un message pour nous également. Est-ce que par hasard, il se passe la même chose aussi avec nous? Peut-être
Avons-nous expérimenté une âge d'or, la ferveur pour prier, jeûner, lire la parole de Dieu, la bonne volonté pour partager la bonne nouvelle, un zèle pour garder le sabbat et les autres commandements, bien sûr, la disposition pour d'aller à la maison de Dieu ou comme maintenant on fait pour être connecté sur le Zoom. Et aujourd'hui, nous sommes toujours indisposés, fatigués, découragés, passifs, uniquement là pour regarder avec l'apparence d'un chrétien vivant, mais en réalité mort. Pourquoi arrivons-nous à cet état d'être considérés comme morts? Le verset suivant nous répondra. Lisez avec nous encore. Sois vigilant. Selon l'histoire, la belle Sardes avait déjà été envahie 2 fois. Ses ennemis ont réussi à monter par le côté considéré comme imprenable, en silence. Ils ont gravi la montagne pour trouver en haut les sentinelles en train de dormir. À cause du manque de vigilance, la belle ville était tombée devant ses ennemis 2 fois pour ne jamais se relever comme dans ces jours glorieux. Pour nous laisser un message, il faut être vigilant. On répète, il faut être vigilant. Et oui, il faut considérer le verset que nous avons déjà lu aujourd'hui, Marc 13, le verset 37. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. C'est le message de Dieu pour chacun ici. Il faut veiller. C'est le message pour nous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En Pierre, chapitre 5, le verset 8, c'est la réalité pour chacun de nous ici. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est là, irrité. Il connaît toutes les prophéties, il connaît tout et il veut nous détruire. Il faut être vigilant pour être protégé par notre Seigneur. C'est quoi la vigilance? On dit que le pigeon a tellement peur du faucon que s'il voit seulement une plume de son ennemi mortel, cela suffira pour le faire fuir immédiatement. Pour nous laisser un message précieux, nous ne devrions pas jouer avec notre adversaire. Il faut fuir de sa présence et trouver un refuge. C'est vrai qu'il faut prier, c'est vrai, mais aussi apprendre à suivre le conseil donné par l'ange à Lot. Mais quel conseil? Lisez avec moi Genèse chapitre 19, le verset 17. C'est le conseil pour nous aujourd'hui. Un conseil très efficace. Lisons ensemble. Genèse chapitre 19, le verset 17. C'est bien précisé dans la parole. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Sauve-toi pour ta vie, pour ta famille. Sauve-toi. C'est le message pour nous. Maintenant, il faut obéir à cette instruction-là. En raison du manque de vigilance, les empires tombent, les monarques succombent, les héros font des bêtises, les chrétiens perdent leur foi, les églises laissent tomber la bannière de la vérité. Et alors, c'est un moment pour réfléchir si nous sommes vigilants ou si nous laissons l'ennemi s'approcher discrètement de nous. Avons-nous l'habitude de fuir comme les pigeons ou avons-nous l'habitude de nous approcher pour voir bien si c'est vraiment dangereux?
Le verset suivant, le verset 3, notre Seigneur parle avec nous. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est un message pour moi, pour vous. Il faut être vigilant. Le message, c'est pour nous. Le verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Heureusement, nous trouvons ici le peuple fidèle à chaque génération. Comme maintenant, l'Éternel a eu ses fidèles témoins, peu importe l'âge, peu importe la ville, le pays, les conditions sociales, peu importe. Il y aura toujours des fidèles comme vous. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Peu importe la situation spirituelle, peu importe les conditions, il y aura toujours des vainqueurs, ceux qui résistent, qui persévèrent, qui s'élèvent contre le courant du mal. Toujours, il y aura les fidèles, ceux qui sont attachés avec notre Seigneur pour résister. Et le verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le message est clair. Nous avons besoin d'être vivants, actifs à l'Église, engagés avec le message. Au-delà de seulement avoir un bon nom, un bon héritage, une église renommée. Non, mes chers amis, comment sommes-nous considérés devant l'Éternel aujourd'hui? Est-ce que par hasard, nous sommes comptés parmi ceux qui passent pour être vivants et sont morts? Et si tel est notre cas, si nous sommes morts, est-ce qu'il y a la possibilité d'être ressuscité, renouvelé, rajeuni? Et la réponse, Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Même si nous sommes les pires des pécheurs, pour être considérés comme morts, en Jésus, on aura la chance d'être renouvelé, d'être transformé, même si on est considéré comme mort aujourd'hui. En Jésus, nous avons l'espoir pour être ressuscité, pour cesser une vie d'apparence, pour être des vrais chrétiens, complètement renouvelés en Jésus, même si aujourd'hui nous sommes morts. Comment le faire? Jean chapitre 3, le verset 14 et 15. L'évangile Jean chapitre 3, 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On a la chance d'être sauvé, d'être renouvelé par Jésus. Malgré notre état maintenant, peut-être qu'on est mort, découragé, toujours avec beaucoup de problèmes. Mais si on garde le regard sur Jésus, on verra sa puissance pour travailler en nous, pour nous transformer. Comment être renouvelé? Comment être ressuscité? Comment être transformé? C'est simple. Amos chapitre 5, le verset 4. Ce n'est pas du tout difficile. La solution est là devant nous. Amos 5, le verset 4. Car
Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. C'est un message pour nous maintenant, pour tout le chant français. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est le message de Dieu. Il faut chercher l'Éternel aujourd'hui pour vivre. Il faut chercher l'Éternel avant que ce soit trop tard. Il faut chercher l'Éternel aujourd'hui. Si on a des problèmes, si on est découragé, si on regarde notre vie, que de problèmes, il faut chercher l'Éternel. Et on verra la gloire de Dieu. Il faut chercher l'Éternel. Un jour, j'ai été invité pour visiter un monsieur âgé et malade. Sa condition physique était déplorable. Aveugle, il ne parlait plus, faible, sur son lit de mort. Et sans savoir exactement à quoi faire, j'ai pris la décision de parler de notre Sauveur, de son pardon, de la rédemption, de la vie éternelle. Et finalement, je lui ai dit, est-ce que vous acceptez de recevoir le Seigneur Jésus comme votre Sauveur? Si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez bouger vos yeux? C'était tout, parce que son corps était déjà paralysé. Et je pensais, la seule communication que j'ai, c'est ses yeux, c'est tout. Et dans ses dernières forces, il a fait un geste et essayé d'ouvrir ses yeux comme ça, avec toute sa force qui restait en lui pour me montrer qu'il était d'accord pour accepter le Seigneur Jésus dans les derniers moments de sa vie pour recevoir la vie éternelle en Jésus. Et nous maintenant, vous et moi, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser Jésus changer votre vie? Parce que on a considéré une histoire passée, une ville qui s'appelle Sade, une ville qui était vivante et après quelques années morte, une ville riche et après pauvre. Mais cette histoire s'applique aussi pour nous, pour vous, moi. Peut-être un jour, on avait la ferveur, le zèle pour servir l'Éternel, et après des événements, on est découragé. Pour être connecté, c'est difficile. Pour aller à l'église, mais quelle douleur! C'est fatigant pour faire les choses, pour lire la parole. Pas possible. Peut-être qu'aujourd'hui, on est découragé. Mais la seule question qui nous intéresse, est-ce que vous êtes d'accord pour être renouvelé, pour être transformé? Parce que notre victoire, notre défaite commence par accepter le médicament que notre Seigneur a préparé pour nous. Si on considère que c'est tout à fait normal pour rester toujours fatigué comme ça, sans la disposition de servir l'Éternel, sans le zèle, on mourra dans cet état. Mais si nous sommes d'accord qu'on pourra être renouvelé malgré nos mauvaises tendances, malgré nos soucis, on regarde notre vie pour dire oui, c'est vrai, mon état est triste, mais en Jésus, je sais que c'est possible pour moi pour être renouvelé. Et comme ça commence notre victoire. Si vous êtes d'accord, faites une prière maintenant à Dieu comme un signe de votre acceptation. Le monsieur qui était malade, la seule chose qu'il pourrait le faire était d'essayer d'ouvrir ses yeux, était tout pour dire qu'il était d'accord pour accepter Jésus. Et pour nous, on pourra faire une prière maintenant pour dire, mon Dieu, je voudrais aussi être renouvelé.
Je voudrais aussi être transformé. Je voudrais aussi être renouvelé en Jésus, malgré mes problèmes, mes soucis. Et je suis découragé, mais en fait, je suis disposé pour être renouvelé. Est-ce que vous avez des dispositions d'être renouvelé par Jésus? Ça a déjà passé. C'est que l'histoire, à l'époque de réformateur, toute cette histoire était déjà passée, mais maintenant, il faut considérer nos cas, votre vie, ma vie. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour être renouvelé, pour écrire un nouveau chapitre de notre vie? Est-ce que vous êtes d'accord pour être renouvelé par Jésus? Parce que Jésus est là avec nous. Ses bras sont toujours disposés pour nous aider, sa main forte pour nous aider dans notre faiblesse. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter d'être renouvelé en Jésus? J'espère qu'aujourd'hui, j'espère que cette belle journée de sabbat sera une belle journée pour commencer un nouveau chapitre de notre vie. La transformation en Jésus, d'être vraiment, vraiment, vraiment rempli de son esprit pour commencer à vivre comme un vrai être vivant et non seulement l'apparence. Que notre Seigneur soit avec chacun ici qui est connecté avec ce culte, mais qui est connecté aussi avec le royaume de Dieu. Amen. Amen. Amen, frère Barros. Nous devons être reconnaissants vers le Seigneur de sa bénédiction, de nous avoir laissé sa parole. Et dans sa parole aussi, des conseils comme ce conseil que nous avons écouté aujourd'hui, d'être bien attentif aux signes, bien attentif à notre vie pour ne pas être surpris comme les autres du passé, principalement parce qu'on n'a qu'une vie et qu'une opportunité pour le salut. Que le Seigneur nous bénisse. Notre bon Père Céleste, merci infiniment, Seigneur, de rester avec nous, de nous encourager pour marcher avec toi jusqu'à la fin. Viens nous inspirer, viens nous encourager pour délaisser nos péchés et pour être attachés à Jésus. Ah Seigneur Jésus, tu as la puissance pour nous guérir, pour nous transformer. Sois avec chacun ici qui est connecté avec nous, avec chaque famille, pour être renouvelé. Viens renouveler nos forces, viens renouveler notre énergie spirituelle pour continuer avec toi. Bon Père, on connaît notre situation maintenant. On connaît bien nos défauts, nos échecs. On connaît tout, Seigneur. Et bien sûr qu'il manque la force pour nous pour marcher tout seul. Mais avec ta force, on sera plus que vainqueur. Soit avec le frère Marcos, et soit avec l'Église de Genève, de France, des membres de Paris qui sont là aussi, avec moi et ma famille également. Seigneur, viens nous entourer avec ta puissance pour nous garder. Et aide-nous à comprendre qu'il faut être vigilant. Seigneur, viens nous aider dans notre faiblesse. Viens nous encourager. Bon Père Céleste, merci infiniment pour rester avec nous. Aide-nous pour sentir ta présence pendant cette belle journée de sabbat. Ah Seigneur, viens nous aider à vivre ton royaume dès maintenant en Jésus. Seigneur, viens nous pardonner. Viens surtout nous transformer, renouveler nos forces, nous revigorer en Jésus. Amen.